Bonjour les amis, moi c'est Serge. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques formules les plus utilisées en MS Excel. Je suppose que vous connaissez quand même comment faire MS Excel. Vous connaissez c'est quoi une cellule en Excel. Vous connaissez ces petites choses-là des bases dont vous avez besoin avant de commencer. Alors je vais vous montrer quelques formules, même si vous avez votre propre business ou vous travaillez dans une compagnie. Ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment très important pour nous tous. Alors, prochainement, je vais aussi vous apporter d'autres fonctionnalités ou d'autres astuces ou d'autres sujets en Excel, Microsoft Word, PowerPoint et d'ailleurs. Dans l'une de mes vidéos, vous pouvez cliquer au coin là-bas si vous voulez télécharger gratuitement MS Office gratuit. Donc MS Office 365 gratuit, complètement gratuit. Donc c'est pas craqué, c'est pas moi quoi. Vous allez télécharger MS Office original gratuitement les amis et comme ça vous pouvez suivre ensemble avec nous ce que nous allons faire. Vous pouvez aussi le faire en même temps sur votre ordinateur. Alors si vous avez une demande spéciale en Excel, Word, PowerPoint, peut-être en web design, je ne sais pas, en Photoshop ou en montage vidéo, vous pouvez toujours nous le faire savoir en commentaire. Ce que nous faisons, c'est faire des recherches sur le sujet et vous apporter les méthodes les plus courtes, les plus efficaces, les plus pratiques. Et comme ça, vous pouvez faire la même chose et être à mesure d'évoluer avec votre travail. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez intérêt à vous abonner sur cette chaîne Comment faire technologie et appuyer cette cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié ou on va vous signaler s'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne Comment faire technologie. Nous avons aussi besoin de ça. La santé de cette chaîne dépend de votre abonnement, les amis. Mais de toute façon, si vous ne voulez pas apprendre, mais abonnez-vous à cette chaîne, ça nous encourage, nous, à faire des recherches pour ceux-là qui veulent apprendre. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et appuyez cette cloche de notification. Alors, c'est parti. Alors les amis, nous sommes là. Là, j'ai déjà ouvert Microsoft Office Excel. Ce sont là les formules que nous allons revoir avec vous. Je suis sûr que pour la plupart des gens, vous avez certainement déjà vu ça, vous avez déjà eu à apprendre ça, mais vous avez peut-être pas utilisé ça pour un temps et vous avez oublié. Mais si c'est la première fois, je vais essayer d'y aller mollo pour que nous tous nous puissions nous retrouver en tout cas. Et nous allons aussi, après avoir vu comment vous pouvez appliquer des formules, nous allons aussi mettre ça en pratique. Donc, avec cette base de données que j'ai mis d'ailleurs dans la description de cette vidéo, vous pouvez donc télécharger ça gratuitement. Et comme ça, vous pouvez aussi le faire ensemble avec moi. Et aussi, j'ai mis le lien de la vidéo où j'explique comment vous pouvez trouver Microsoft Office 365 gratuitement sur le site officiel même de Microsoft Office. Alors vous pouvez suivre la vidéo, comme ça vous allez avoir Microsoft Office installé sur votre ordinateur et allez-y télécharger aussi ces fichiers où vous pouvez vous créer juste une petite base de données en Excel. Comme ça vous serez en mesure d'appliquer aussi les formules que nous allons vous montrer dans cette vidéo. C'est une vidéo qui ne va pas vraiment traîner parce que ce sont des choses, des petites choses, vraiment de rien du tout, mais que nous sommes censés connaître tous. Alors, pour l'addition, je vais vous montrer une petite, la méthode la plus facile. Alors les amis, vous allez retenir qu'en Excel, toute formule commence par ce symbole-là, égal. Donc vous commencez d'abord par mettre égal et puis vous allez mettre la valeur. Par exemple, là-bas, on a la valeur 10 et puis vous mettez le signe, donc l'opérateur d'addition qui est le plus là-bas. Et vous allez mettre la deuxième valeur qui est 6, par exemple, 6. Alors, et puis vous allez appuyer sur Enter pour valider. Vous avez votre résultat. Ça, c'était la première méthode pour faire l'addition. La deuxième méthode, nous sommes là-bas dans le deuxième résultat. Donc, j'écris là-bas, résultat 2 par exemple. Voilà. Et là, je vais encore commencer toujours par le signe égal. Puis, au lieu d'écrire 10 manuellement, je vais juste sélectionner la valeur ou la cellule là-bas. Et vous allez remarquer qu'au lieu d'écrire 10, parce que j'ai sélectionné la cellule, Excel va juste mettre le nom de la cellule. Et pour mettre le nom de la cellule, comment Excel a trouvé ce nom-là? Il a juste pris C, qui est la représentation de la colonne C, et la ligne qui est représentée par les chiffres là-bas, donc la ligne 2, ce qui fait C2. C'est ça le nom de la première cellule. Puis je vais mettre l'opérateur d'addition qui est le plus, et je vais sélectionner la deuxième valeur. Donc, si j'avais plus des deux cellules à sélectionner, je pouvais sélectionner les deux cellules comme ça. Donc au fur et à mesure, je vais vous montrer encore la méthode la plus efficace que celle-ci, mais jusque là, ça c'était la meilleure méthode par rapport à la première. Donc quand j'ai fait ça, je n'ai qu'à valider en appuyant sur Enter sur mon clavier, j'ai la réponse.
Vous allez voir que les deux réponses, par exemple, si je sélectionne cette cellule là-bas, ici on me montre dans la cellule, on montre les résultats, mais il y a dans la barre des fonctions là-bas, on me montre comment nous avons pu trouver cette réponse ou cette valeur-là. Cette valeur, les amis, elle est statique. Par contre, celle-là, elle est dynamique. Qu'est-ce que je vais dire par statique et dynamique? Donc, vous comprenez, non? Donc, elle est constante, celle-là. Elle ne peut pas changer. Par contre, celle-là, elle peut changer en fonction des valeurs qui sont là-bas. Si je viens ici, je change. Par exemple, là-bas, au lieu de 6, je mets par exemple 5. Je valide. Vous verrez que les résultats que nous avons ici, cette fois-ci, a changé en fonction des valeurs qui sont là-bas. Mais celle-là, elle est restée la même valeur. Voilà la différence entre les deux méthodes. Et la deuxième méthode est la bonne. Vous avez compris, non? Donc, je vais vous montrer ça avec, si vous avez affaire avec une base de données réelle, donc vous pouvez faire ça aussi. Par exemple, ici, nous avons les articles, ici, nous avons les différentes villes ou capitales. Et là-bas également, donc, et ici, nous avons différentes années. Alors, je vais faire quoi? Je vais juste additionner par exemple cette valeur, donc de cette année 1990 et 2020-2021. Alors, je vais venir ici, donc comme nous nous sommes dit, on commence toute formule en Excel avec égal, et puis je vais sélectionner, au lieu d'écrire manuellement, je vais juste sélectionner là-bas. Et qu'est-ce que Excel fait? Excel, lui, va écrire là-bas le nom de la cellule. Vous savez comment Excel prend le nom de la cellule, donc la colonne et la ligne, ce qui donne le nom de la cellule. Et puis, je vais mettre plus. Je vais encore sélectionner celle-là, je mets plus et l'autre là-bas. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Enter et j'ai les résultats. Voilà comment on peut utiliser addition donc, dans la vraie vie, quoi. Alors, nous revenons ici sur... la prochaine formule qui est la soustraction. Avec la soustraction, excusez, j'ai écrit ça en anglais, donc c'est add, c'est addition, et subtract, c'est soustraction. Alors, nous allons soustraire, donc vous connaissez déjà la méthode la plus efficace. Par exemple là-bas, si je veux y aller manuellement, je n'ai qu'à faire égal, puis je vais taper 8, puis moins, et puis 7 par exemple. Voilà, j'aurai le résultat. Par contre, là-bas, je peux juste faire égale cette valeur moins cette valeur et j'aurai les résultats. À chaque fois que les valeurs de ces deux cellules vont changer, nous aurons aussi un autre résultat ici conformément aux valeurs trouvées dans ces cellules. Par contre, cette valeur, elle est statique. Vous avez compris, avec la multiplication, c'est toujours le même jeu. Donc, vous n'avez qu'à écrire là-bas égal à la seule différence des signes qui vont changer, parce qu'ici c'est la multiplication, c'est l'astérisque, donc sur la touche 8, vous n'avez qu'à appuyer Shift 8, et puis vous sélectionnez aussi la deuxième cellule, vous appuyez sur Enter pour valider, vous avez votre réponse. C'est la même chose aussi avec la division, je mets égal là-bas, je sélectionne donc la cellule, et puis je vais mettre, donc c'est le slash là, excusez, c'est le slash là, et puis je vais sélectionner 2, donc je vais sélectionner la cellule, c'est quelle cellule? C'est D5, et puis je valide avec Enter. Alors chaque fois que j'aurai à changer ces valeurs, par exemple si je change la valeur là-bas, vous verrez que la cellule ici, il y aura une autre réponse. Voilà, c'est un peu ça. Alors parlons des sommes. Somme ici, c'est l'addition, mais ça a aussi un autre avantage. Nous allons voir cela. Comment on fait avec ça? On écrit égal et puis somme. Vous allez voir que Excel est gentil. Hein? Quand vous écrivez une formule là-bas, il va vous proposer là-bas. Donc, vous pouvez juste double-cliquer. Et Excel sait déjà qu'avec cette formule, ça va commencer avec une parenthèse. Pourquoi une parenthèse? Parce que vous allez mettre là-bas, vous allez sélectionner, vous avez la possibilité ici de sélectionner autant de valeurs, autant de cellules que vous voulez. Par exemple, je peux sélectionner cette cellule et puis je mets virgule, vous voyez, et puis je sélectionne une autre cellule, par exemple celle-là, puis je peux mettre virgule et je sélectionne celle-là. Je mets encore virgule et je peux sélectionner, bon, admettons que je vais me limiter par là. Quand vous avez fini, vous n'avez qu'à fermer la parenthèse et puis appuyer sur Enter. Voilà, là c'était un peu compréhensif, mais admettons que je dois faire la sommation de toutes ces valeurs ici. Donc, je préfère vous montrer cet exemple avec notre base de données ici. Admettons que je vais faire la sommation de toutes ces valeurs ici jusqu'en bas là-bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
je vais juste venir ici au bas et puis je vais mettre ma formule ici. Je descends un tout petit peu comme ça. Je mets ma formule ici et puis je vais écrire là-bas SUM. J'ouvre la parenthèse. Au lieu de cliquer manuellement cellule par cellule, suivi par la virgule, je peux juste sélectionner les cellules en commençant par celle-là par exemple. Je vais juste sélectionner et puis je maintiens la souris. Je glisse tout en bas jusqu'à là-bas. Vous voyez? Qu'est-ce que Excel a fait? Excel a pris juste la première cellule qui est le L3. Donc la première cellule c'est L3 qui commence à 3 et la toute dernière cellule qui est L45. Vous voyez? N'oubliez pas de fermer la parenthèse et puis valider. Alors là, vous avez votre sommation de toutes ces valeurs. Donc, au lieu de les faire manuellement, cellule par cellule, vous pouvez aussi taper vous-même. Donc, vous voyez, au lieu de sélectionner, vous pouvez aussi, si vous connaissez la première cellule, vous pouvez juste écrire ça manuellement, L3, et puis vous n'avez qu'à mettre 2 points et vous mettez la deuxième cellule. Et Excel comprend que toutes les cellules qui sont entre la première cellule L3 et la deuxième cellule L45 seront aussi considérées. Fermez la parenthèse et puis vous validez. Quand vous sélectionnez, là-bas, vous avez les résultats et là-bas, dans la barre des fonctions, vous avez la formule. Donc, c'est aussi simple que ça. C'était donc ça pour ça. Alors là, nous passons à la formule suivante qui est le minimum. Donc, vous voyez là, j'ai toutes ces valeurs. Admettons que j'ai beaucoup de valeurs comme dans revenant toujours dans notre base de données ici. Donc, vous pouvez avoir autant de chiffres ici et vous ne savez pas vous voulez trouver par exemple la valeur minimale. Par exemple, là-bas, je vais mettre juste égal et puis min. Donc, je peux double-cliquer là-bas et je vais mettre la rangée. Admettons que je connais déjà, c'est L3. Donc, ça va aller de L3 et puis 2 points jusqu'à L45, n'est-ce pas? Donc, toutes les valeurs qui sont entre L3 et L45, donc je ferme la parenthèse, je valide. On va me chercher la plus petite valeur, donc c'est 2. C'est comme ça que vous pouvez trouver la plus petite valeur. Donc, ça peut arriver, hein, dans la vraie vie, ça peut arriver, par exemple, vous avez une base de données et vous voulez trouver lequel de ces jours de l'année vous avez le moins vendu, par exemple. Donc, vous pouvez appliquer cette formule et vous allez trouver lequel de ces jours vous avez trouvé, donc vous avez vendu le moins possible. Donc, c'est ça. Ça va de même avec maximum. Donc, quand vous cliquez là-bas maximum, on revient toujours dans notre base de données ici. Maximum, par exemple. Donc, je vais mettre ici, par exemple, là-bas. Je vais mettre égal et puis max. J'ouvre la parenthèse. Je vais mettre, donc, je connais déjà, ça va de L3, 2 points jusqu'à L45. Je ferme la parenthèse, je valide. Donc, la plus grande valeur ou le plus grand chiffre ici, parmi toutes ces valeurs, c'est 96. Donc, si vous vérifiez manuellement, si vous avez vraiment du temps, vous vérifiez. Si vous avez plus de 43 données ou chiffres ici, vous allez avoir du mal à le faire manuellement et cette formule est vraiment d'une importance capitale. Alors, c'est un peu ça, on évolue. Ça va de même aussi avec les average. Donc, vous pouvez aussi trouver les average. Donc, je peux aussi le faire seulement ici. Je mets là-bas égal et puis je vais écrire average. Vous avez déjà average là-bas, vous n'êtes pas obligé de tout écrire, double-cliquez juste et puis Excel va faire le nécessaire. Donc, average. Alors, parmi toutes ces valeurs, je vais avoir mon average. N'oubliez toujours pas de fermer la parenthèse et puis vous allez valider en appuyant sur Enter. Voilà, 6.714286. Voilà, c'est ça votre average. Alors, vous voyez, si vous ne voulez pas avoir autant de chiffres là-bas comme ça, il y a toujours une possibilité, les amis, parce qu'en Excel, on vous donne toutes les possibilités. Alors, vous pouvez le faire. Donc, quand vous venez ici, vous voyez, là-bas, c'est écrit général. Donc, vous avez déjà sélectionné votre cellule. Vous voyez là-bas, donc, on est dans Home, l'onglet Home, le groupe Number. Vous pouvez cliquer là-bas. On verra ça prochainement. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire tous ces hasard. Alors, si vous cliquez là-bas, par exemple, là-bas, nombre, c'est-à-dire cette cellule, Excel va comprendre que la valeur qui est dans cette cellule, c'est un nombre. Alors, par défaut, Excel a déjà prédéfini que pour les nombres, là-bas, on n'aura que 2
chiffres après la virgule. Donc, si vous validez, vous verrez que vous avez 2 chiffres après la virgule. Il y a aussi possibilité de déterminer si vous voulez avoir 3 chiffres ou vous voulez juste avoir des 0, 0 après la virgule et tout consort. On en parlera prochainement. Mais pour cette vidéo, allons-y d'abord avec cette histoire des formules. Alors, ça va de même aussi pour la formule suivante. Donc, égal, vous allez écrire là-bas median. Il sort déjà, vous pouvez juste double-cliquer. Je vais prendre, voilà, je sélectionne donc, puis je ferme la parenthèse, je valide, j'ai mon median. Quand est-ce que vous avez besoin de trouver les medians? Vous connaissez, non? Comment on trouve median? Pourquoi on utilise median? Donc, selon vos besoins, vous pouvez vous servir comme ça. Alors, count, on est là. Count ici, les amis, donc ça va compter le nombre, donc ça va compter le nombre des nombres qu'on a dans une rangée. Comment on explique ça? Ça va compter les chiffres que nous avons. Voilà, ça va compter les chiffres, autant de chiffres que nous avons. Par exemple, donc je vais juste faire ça. Par exemple, j'écris là-bas égal, puis count. Je vais prendre la formule. Voilà, par exemple ici, donc je prends juste cette rangée. Vous voyez, on peut compter ça d'abord manuellement pour voir ce que le résultat va donner et nous allons comprendre ce que count fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 nombres là-bas, ou 8 nombres là-bas, c'est ça? 8 nombres, voilà. Dans ces cellules ici, on a 8 nombres au total. On ferme la parenthèse. Donc, ça doit être ça, les résultats. Donc, on a 8 nombres. Alors, vous voyez, mais je vais un peu essayer d'échanger la formule pour vous faire comprendre quelque chose. Donc, là-bas, au lieu de CD, je vais mettre là-bas, par exemple, F combien? F5, par exemple. Je vais mettre là-bas F5. Vous voyez? Donc là, il a compté à partir de là jusque là. Normalement, il devait nous montrer, c'est 14, hein, 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les deux cellules ici n'ont pas été comptées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Donc, admettons que là-bas, je mets par exemple, abonnez-vous. Hein? Donc, abonnez-vous aussi à notre chaîne, hein, les amis, c'est sérieux, vraiment abonnez-vous. Alors, je mets une valeur, par exemple, celle-là, ce n'est pas un chiffre. Par exemple, là-bas, je vais mettre expressement, par exemple, 3, c'est un chiffre, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir que ici, on a 15. On a considéré ça, mais on n'a pas considéré l'autre parce que là, ce ne sont pas des chiffres. Par contre, ce sont des caractères. Alors, les caractères ne sont pas considérés dans cette formule de count. Mais par contre, voyons comment counter est différent de count. Quand j'écris là-bas égal, counter, donc counter est là, counter, et puis je vais mettre la même rangée avec la formule précédente, je vais fermer. Quand je valide, counter a par contre considéré là-bas. Donc count, lui, il va compter le nombre de toutes les cellules où on trouve les valeurs. Vous voyez? Par exemple, là-bas, mettons que je change, au lieu de ça, je vais mettre, je vais aussi annexer cette rangée ici, donc, vous voyez, au lieu de F5, je vais mettre G5, vous voyez, ça donne toujours 16. Quand je mets là-bas, par exemple, je vais écrire là-bas du n'importe quoi, vous voyez, par exemple là-bas, vous voyez, il compte là-bas parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a des données là-bas, il y a des données là-bas, count va compter, mais par contre, count, lui, ne compte que là où il y a des chiffres. Voilà, c'est ça la différence. Alors, nous allons voir, les amis, là, vous avez déjà la compréhension de toutes ces formules. Je vais quand même vous montrer if, count, if, sum, if, et puis concatenate. Ce sont des formules vraiment simples, il n'y a rien de grave. Donc, comment utiliser if, comme nous l'avons dit, toute formule en Excel commence avec le signe égal, donc égal if. Je vais ouvrir la parenthèse. J'aimerais écrire là-bas, par exemple, passe ou échoue, selon la condition que je vais donner. Alors, si, donc if, ça signifie si, n'est-ce pas? Si la cellule là-bas, n'est-ce pas, est supérieure ou égale à cette cellule, n'est-ce pas? Je mets maintenant la virgule. J'aimerais qu'on puisse m'écrire passe. Vous voyez, j'aimerais qu'on puisse m'écrire passe. Le message, vous mettez ça entre les guillemets. Alors,
Sinon, si la condition ici n'est pas respectée, donc virgule, j'aimerais qu'on puisse m'écrire, par exemple, retenu. Puis je vais fermer la parenthèse, donc je mets d'abord les guillemets, et puis je ferme la parenthèse, je valide. On m'écrit passe. Pourquoi on m'écrit passe? Revenons à notre formule. J'avais donné cette condition. Si la valeur qui est dans C1, donc c'est 10, est supérieure ou égale à la valeur qui est dans dans D2, qui est 5, la condition est donc respectée. Dans ces cas, on va m'écrire passe. C'est les résultats que j'ai ici. Admettons que là, je vais changer la valeur qui est dans cette cellule. Je vais mettre ça 3. Donc, la formule, donc la condition n'est plus respectée. Automatiquement, ici, on va m'écrire retenu. Pourquoi? Parce que la valeur qui est dans cette cellule est inférieure à la valeur qui est dans l'autre cellule. Alors, on met donc les résultats en conformité avec les valeurs que je trouve dans ces deux cellules. Alors, nous passons à l'autre. Ici, c'est count if. Donc, on a appris comment ça se passe avec cette formule count, n'est-ce pas? Maintenant, cette fois-ci, on va compter les valeurs selon une certaine condition. Si cette condition est remplie, on va compter les valeurs. Sinon, on ne va pas les compter. Je vais écrire là-bas égal count if. J'espère que tout ça, c'est simple, hein, les amis. Alors, count if, je vais donner ranger. Par exemple, là-bas, je vais donner, donc, alors, dans cette rangée, on va compter dans cette rangée si la valeur est, donc, on va compter dans cette rangée, on va compter si cette valeur est 5, par exemple. Puis, je ferme la parenthèse, je valide. La réponse, c'est 2. Pourquoi? Parce que dans cette rangée, il n'y a que 2 valeurs qui sont 5. Vous voyez? Alors, 5 est repris 2 fois, on a compté une fois, on a compté 2 fois. Alors, c'est ce qu'on m'a donné comme résultat là-bas. Et sum if aussi, donc ça sera la même chose, égal sum if. On va compter, donc on va faire la sommation des valeurs selon une certaine condition. Donc, par exemple, on va faire l'addition des valeurs qui sont dans cette rangée seulement si ces valeurs sont égales, par exemple, à, mettons, je sais pas moi, combien? Par exemple, 8. La réponse sera toujours 8, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de valeurs. La réponse sera seulement 8. Mais admettons que je vais augmenter, par exemple, là-bas, je mets encore un autre 8 là-bas. Et là-bas, je mets encore un autre 8. Vous voyez qu'on va compter 8, on va faire la sommation de 8 ici, plus 8 ici, plus 8 ici, ce qui va nous donner 24. Donc là-bas, je change. Donc je vais compter jusqu'à E5, n'est-ce pas? Jusqu'à E5, je mets E5, je valide. Vous voyez, on a 24. Pourquoi? Parce que Excel a regardé. Pour cette rangée ici, il a fait la sommation de toute valeur qui est égale à 8, n'est-ce pas? Voilà. Et puis concatenate pour finir, les amis. Avec concatenate, c'est-à-dire ça va donc concatenate, ça va mettre ensemble deux valeurs ou deux données différentes, c'est ça, concatenate. Égal concat. Donc la valeur c'est concat. Voilà, la valeur c'est ça, concat. Par exemple, cette valeur. Vous voyez, cette valeur, voilà, cette valeur, virgule, et l'autre valeur. Puis je ferme la parenthèse, je valide. Vous voyez, on a pris loulou et puis cop. Quand on met ensemble, on a loulou cop, n'est-ce pas? Je vais vous donner un autre exemple avec concat pour vous expliquer un petit détail. Par exemple, là-bas, si je mets égal concat là-bas, je prends cette valeur, n'est-ce pas? Virgule, l'autre valeur. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, on a Serge Louba dit les deux sont attachés. Or, on aimerait avoir la parenthèse au milieu de ces valeurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste apporter une petite modification dans cette formule. Donc, au lieu des virgules, donc je vais ouvrir une autre parenthèse. Donc, je vais ajouter une autre virgule, je voulais dire. Et puis, je vais mettre des guillemets. Et entre les deux guillemets, je vais mettre juste l'espace. C'est-à-dire, ça va concatenate la première valeur qui est Serge. Et puis, ça va aussi associer donc la deuxième valeur qui est l'espace vide et aussi la troisième valeur qui est Loubadi. Dans ces cas, alors je vais maintenant valider. Et là, on a ce qu'on voulait, n'est-ce pas?
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, dites-le nous en commentaire. Donc, laissez-nous un coup de pouce. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et partagez cette vidéo avec un ami qui a aussi besoin. Si vous avez trouvé ça important, donc il y a quelqu'un aussi que vous connaissez qui en a probablement besoin. Donc, si vous partagez, ça nous fera tous du bien. Merci donc d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois de plus, je vous rappelle, si vous avez quelque chose qui vous échappe en Excel, même en Microsoft Office Word, ou peut-être en web design, ou je ne sais pas quoi, voilà, dites-nous en commentaire, nous allons vous amener, nous allons faire des recherches pour vous et nous allons vous apporter la solution toujours sur cette chaîne Comment faire technologie. Bye bye.